On nous demande quelle aurait été la vitesse de Félix Baumgartner après une chute libre de 36 529 mètres si cette chute s'était déroulée dans le vide. Pourquoi n'a-t-il pas atteint cette vitesse? Donc, si la chute s'était déroulée dans le vide, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de frottement. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Ça veut dire qu'entre un point A et un point B, si vous n'avez aucune perte d'énergie, vous allez pouvoir dire que votre système, point A, et votre système au point B a exactement la même énergie. Donc vous avez égalité entre l'énergie mécanique au point A et au point B. Ici, on va prendre comme point de départ, donc il saute avec une vitesse nulle, donc la vitesse au point A est égale à 0 mètres par seconde, et il saute à une altitude qui est de 36 529 mètres. Au point B, la vitesse B, c'est la vitesse qu'on cherche à connaître, et on va considérer qu'il atteint l'altitude ZB, qui sera égale à 0 mètres. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est l'énergie cinétique au point A, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A, qui est égale à l'énergie cinétique au point B, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Donc je remplace par les formules connues, 1 demi de mv a au carré, plus mgz a égale à 1 demi de mv b au carré, plus mgz b. Donc, quels sont les termes qui sont égaux à 0? On a dit vitesse de A, c'est nul. Donc tout ce terme-là disparaît et est égal à 0. De l'autre côté, on a z de B qui est égal à 0. Donc tout ce terme disparaît. Il nous reste donc, grâce à cette conservation de l'énergie mécanique, mgza qui est égal à 1 demi de mvb au carré. Du coup, à nouveau, on a des termes qui vont se simplifier. La masse de ce côté-là avec la masse de ce côté-là. Et ensuite, il faut qu'on fasse passer le 1 demi, le 2. Il faut qu'on le fasse passer de ce côté-là pour pouvoir isoler ce qu'on cherche. Ici, nous, le VB au carré. Donc, il nous reste 2 fois G fois ZA qui est égal à VB au carré. Soit ensuite, pour enlever le carré qui se trouve ici, il va falloir qu'on applique la racine carrée. Donc, on va avoir racine de 2GZA qui est égal à VB. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Donc la vitesse au point B, qui est après une chute de 36 529 mètres, est égale à racine de 2GZA. Ce qui nous fait racine de 2 fois 9,8 fois 36 529 mètres. Et on trouve une vitesse qui est égale à 847 mètres par seconde. En km/h, ça nous donne une vitesse de 3048 km par heure. Puisque pour passer de cette ligne à cette ligne, on fait x 3,6.
cette vitesse n'a pas réellement été atteinte puisque la chute n'a pas eu lieu dans le vide. Mais quand on entre dans l'atmosphère, on est freiné par les forces de frottement de l'air et il y a de l'énergie qui est dissipée. Donc, j'ai oublié de l'écrire au début, mais je l'ai bien précisé, tout repose sur la conservation de l'énergie mécanique dans le traitement de cet exercice 18. Et voilà.